Bonjour Camille. Bonjour. Alors tout d'abord, bravo pour tes qualifications aux mondiaux. Tout le monde te félicite ici. Sache que tout le monde te suivra, te soutiendra, comme on l'a toujours fait ici au siège. Mais maintenant, on va arrêter de parler de chlore. On va se concentrer sur on va dire, les chiffons, si ça te va. Donc, alors tout d'abord, ma première question, c'est: tu as l'habitude de fréquenter nos boutiques et aujourd'hui, tu découvres notre siège, c'est-à-dire l'envers du décor carnet de vol. Donc, je voulais savoir si tu imaginais ça comme ça. J'avais pas vraiment trop pensé comment ça allait être, mais c'est vrai que c'est un peu à l'image de carnet de vol que ça dégage. Donc, c'est sympa, c'est dynamique, avec des gens très, très souriants et très ouverts. Donc, voilà, ça avait l'air de travailler en plus, donc c'était plutôt cool. Tu imaginais autant de filles pour concevoir une collection pour hommes ? Non, d'ailleurs, ça m'a étonné au départ de voir presque que des filles. Donc ça doit être pas mal de travailler à carnet de vol quand même quand on est un garçon. Je confirme. Et toutes tes photos placardées dans tous les bureaux ? Oui, c'est vrai que je suis un peu partout. Ça doit être. Vous devez plus pouvoir me voir à force, mais c'est rigolo comme tapisserie. Non, la plupart sont ravis. Alors, je voulais savoir dans un premier temps comment s'est passée ta rencontre avec carnet de vol. Ça a commencé avec mon agent, donc avec qui je suis très proche et avec qui on échange énormément. Et donc il m'a présenté la marque. On a d'abord bien regardé ce qu'elle représentait, et c'est vrai que c'est devenu tout naturel en voyant que ça me correspondait totalement. Donc c'était des affaires un peu sportwear, à la fois élégant. J'aime bien aussi l'idée de voyager avec les affaires carnet de vol. Donc de suite, le feeling est passé, et aussi avec la présentatrice ici présente. Donc voilà, c'est toute une histoire de feeling, et je suis très heureux de représenter cette marque. Bon, super, on est ravis aussi. Et qu'est-ce qui t'a plu plus précisément dans la marque carnet de vol ? Mon vrai coup de cœur, c'est les petits cuirs. Donc j'en ai beaucoup trop, au dire de certains, dans mon appartement, mais voilà, je me régale de prendre les vestes. Elles sont vraiment bien taillées, vraiment super. Parfait. Alors, carnet de vol étant la marque des hommes tendances, on va maintenant parler mode. On va se concentrer sur la mode. Alors, je voulais savoir si, d'après toi, la mode, c'est futile ou c'est indispensable ? Un peu les deux, je pense. C'est indispensable, parce que sinon, ce serait triste tous les matins de s'habiller. Et avec un peu trop si on part vite dans l'excès, ça peut vite devenir futile. Donc, je pense qu'un équilibre est important. Très bien. Est-ce qu'il y a un accessoire, un habit fétiche qui déborderait de tes armoires, Camille ? Bon, comme j'en parlais tout à l'heure, c'était vraiment les vestes. Ouais. C'est vraiment mon péché mignon. Il y a aussi les chaussures qui sont un deuxième. D'accord. Plutôt les mocassins ou... Tout. Ça va des pointes au basket jusqu'aux mocassins. Donc voilà, j'aime les chaussures. D'accord. Quel est pour toi le comble du chic pour un homme, justement ? Compliqué cette question. Je dirais que c'est pas d'être surchargé. Je pense que l'élégance va dans la sobriété, et voilà, si on en fait trop, ça devient de suite moins beau. Très bien. Et la faute de goût, du coup, à ne pas commettre ? Ça serait la même de mettre des épaisseurs et des épaisseurs de mettre plein de choses belles l'une sur l'autre qui rend la totalité moche, quoi. D'accord. Y a-t-il une personnalité qui t'inspirerait en termes de look ? Toujours dans la lignée de l'élégant, classe et sobre, je pense à George Clooney, quoi. C'est juste, voilà, what else, quoi. Très bien. Et toi, alors en termes de look, tu es plutôt t-shirt Bermuda ou chemise jean ? Je suis plutôt à la cool, donc c'est vrai que le t-shirt Bermuda me plaît bien. En plus, on a eu la chance de faire une collection qui me correspondait totalement, avec des couleurs un peu flashy, des t-shirts un peu cool. Donc voilà, moi je suis assez détendu. Très bien. Et le soir, alors tu choisirais quoi comme type de tenue pour sortir ? Un peu tout ce qu'il y a dans les boutiques. Donc je pourrais sortir comme je suis habillé aujourd'hui, ou m'habiller avec jean et une petite chemise. Ça varie vraiment. C'est l'avantage des magasins carnet de vol. On peut choisir n'importe quelle tenue et on peut faire toute la journée. On peut même faire une soirée. Voilà, ça passe partout, et c'est vraiment sympa. Ok, et alors ton basique indispensable chez carnet de vol ? Les vestes en cuir, même si j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais il y a ça, il y a aussi les t-shirts à manches longues que j'apprécie beaucoup. J'aime bien m'habiller simplement, un jean, t-shirt manches longues et une veste. Donc c'est vrai que j'ai
j'ai la quasi-totalité de la collection carnet de vol là-dessus. Donc sinon, je sais pas trop. D'accord. Le tunisien aussi, je crois que tu as pas mal de tunisiens déclinés en plusieurs couleurs. Et alors tout le monde se demande aussi, c'est une question qui revient sans cesse des internautes, de nos clients, avec ta carrure d'athlète, alors est-ce que tu rentres facilement dans les vêtements carnet de vol ? Ouais, y rentrer ça va, c'est après respirer dedans, c'est un peu plus compliqué. Non, c'est vrai que pour les costumes, c'est toujours un peu délicat d'en trouver un vraiment bien taillé, mais après pour les jeans, c'est vraiment idéal, ils sont bien longs, ils sont bien taillés. Les t-shirts aussi, même si c'est vrai que pour moi, quelques centimètres de plus ne seraient pas dérangeants, mais voilà, ça fait partie de ma mode d'avoir des t-shirts un peu courts. D'accord. Et alors, est-ce que tes amis nageurs s'habillent également en carnet de vol parfois ? Ouais, ça leur arrive souvent. Donc, en plus, ils ont eu la chance d'avoir l'opportunité d'aller choisir une tenue pour un petit shooting aussi. Donc, ils étaient ravis. Et c'est vrai qu'ils y étaient retournés ensuite quelques fois. Ils étaient revenus, pour la petite anecdote, avec des t-shirts de ma collection. Donc, ça m'avait bien plu. Ils ne savaient pas que c'était la mienne. Et voilà, ça m'avait fait rire de leur dire qu'ils me kiffaient en mettant mes t-shirts. Ok, alors sinon, pour la 4e saison consécutive, tu t'es prêté au jeu du shooting. Alors raconte-nous comment ça se passe, un shooting avec carnet de vol. Ah, c'est long et fatigant. Non, je plaisante. Mais encore. Ça se passe toujours bien, donc j'ai déjà la chance que ce soit vous qui venez vers moi plutôt que le contraire. Pour les entraînements, c'est juste idéal. Ça se passe souvent au cercle, qui a énormément d'ambiance. Et ben voilà, c'est toujours détendu. Ça commence par une heure de coiffure où je me marre avec le coiffeur. Ensuite, c'est un peu de maquillage. Et ensuite, on va sur le shooting où les idées viennent au fur et à mesure. Et vu la qualité des photos, voilà, le photographe est exceptionnel et ça se passe plutôt bien et dans la simplicité. En général, vous shootez la collection été, vous l'avez shootée quand d'ailleurs ? En hiver. D'accord. Et donc en hiver, on fait des photos d'été, donc tu ne souffres pas trop de froid ? En fait, je vous explique, elle dit ça parce que c'est elle qui me martyrise tout le temps pour mettre les pieds dans l'eau, pour me mettre torse nu, c'est horrible. Et le fait justement de faire les photos au cercle des nageurs, comment ça se passe la cohabitation avec les amis nageurs, les membres du cercle ? Je sais quand j'ai shooting que je vais me faire charrier par mes amis, mais ça fait partie du jeu et puis voilà, ça se passe bien. Déjà, les gens aiment bien aussi voir comment ça se passe, l'envers du décor des shootings photos et c'est quand même assez simple. Très bien. Alors sinon, toute l'équipe, en tout cas l'équipe photo, s'accorde à dire que tu prends aisément la pose. Donc on voulait savoir si tu avais déjà fait cela auparavant. Je crois que lors de mon premier shooting carnet de vol, c'était la 2e fois que je passais derrière un appareil, devant un appareil. Et c'était assez compliqué au début, mais quand on voit que le résultat est pas trop mauvais, on se met de plus en plus à l'aise. Et je crois que c'est surtout le photographe qui fait que les photos sont magnifiques. Le mannequin, voilà, je suis bien habillé, bien coiffé. La photo fait qu'on cache les défauts. Tout devient tout facile. D'accord, donc faire le mannequin, ça te plaît finalement ? Ouais, c'est rigolo. Occasionnellement, c'est rigolo. D'accord. Alors tu pourrais envisager une reconversion dans la mode ? Pour l'instant, je n'y ai pas vraiment pensé. J'essaye de rester un peu dans le chlore, mais pourquoi pas ? Après, faire ça tous les jours, je suis pas sûr que ça me ferait sourire autant. Très bien. Et alors, si on se replonge donc dans le shooting été, je pense que tu as souvenir un petit peu des photos. Je voulais savoir quelle était ta silhouette préférée. J'aime beaucoup celle où je suis en short. Donc voilà, on revient un peu sur les shorts de couleur. Et le pantalon bleu que je porte aujourd'hui aussi, je trouve que ça va vraiment bien avec l'été de porter des couleurs un peu flash. Et ça fait du bien après ce long hiver. D'accord. Et alors, l'esprit farmer chic que tu illustres sur ces photos, qu'est-ce que tu en penses ? Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté voyageur de l'égérie carnet de vol. Je trouve ça rigolo, original et on s'est bien marré en plus à faire ça. Donc, globalement, ce qui t'a plu, c'est les couleurs, c'est ça ? Tu serais prêt à mettre, par exemple, un pantalon rouge comme on a dans notre collection ? Ouais, je le mets même de temps en temps. Dès qu'il fait du soleil, ça me donne envie de mettre des couleurs comme ça. Et je crois que c'est aussi la mode en ce moment. Donc, voilà, ça fait du bien de changer de note de couleur. Camille, fan de Color Block, alors. Très bien. Et alors sinon, est-ce qu'il y a une pièce ici, on est dans le showroom chez Carnet de Vol, que tu as repéré, que tu n'as pas encore acheté ? J'ai fait le tour, donc lors du shooting photo, j'ai pas eu la chance de récupérer le pantalon, donc je pense que je vais faire le forcing pour essayer de partir avec. Et sinon, j'ai vu quelques shorts aussi qui ont l'air sympas.
Très bien, Camille. Donc maintenant, nous allons répondre aux questions des internautes. On va voir les questions qu'ils t'ont réservées. Merci, Oriane. Alors, nous avons Robert de Pau qui voudrait savoir où tu fais tes achats carnet de vol. Comme ça, je saurais où te croiser, dit-il. Salut Robert. C'est souvent à Marseille, donc quelques fois au centre-bourse, même si c'est pas souvent, et c'est surtout au Grand Littoral à Marseille. Alors, nous avons Élise, ça doit être Élise de Bayonne, qui voudrait savoir depuis quel âge tu fais de la compétition. De la compétition, je sais pas, j'ai mis la première fois que je suis allé dans l'eau, j'avais un peu moins de 5 ans. C'était plus pour apprendre à nager que pour faire de la compétition, et j'ai intégré un club où il y a quelques compétitions, mais là, on va dire que depuis que je fais de la vraie compétition où je suis investi, c'est, on va dire, 16 ans. Très bien. Alors, nous avons Anthony de Cholet qui, lui, voudrait savoir comment se passe une journée type de Camille. Une journée type, ça commence très tôt le matin, avec un réveil sur les coups de 6 heures, un bon petit déjeuner, je pars à l'entraînement, il faut que je sois environ à 6h45 sur le bord du bassin, avec un échauffement à sec, donc c'est abdominaux, pompes, lombaires, du gainage, un quart d'heure. Ensuite, j'enchaîne sur 2 heures à 2h30 de natation. Le matin, je vague un peu à mes occupations. Un bon repas à midi, une sieste, goûter, entraînement, donc de 16h à 19h et le soir, repos. Très bien. Alors la question suivante. Tu dois être sollicité par de nombreuses fans. Est-ce que tu peux encore faire tes courses, prendre les transports en commun tranquillement ? Non, c'est un des côtés un peu négatifs de la notoriété, mais il y en a tellement de positifs de l'autre qui arrivent que c'est pas grave, on s'y accommode. Alors une autre question, là c'est Marc de Montauban. Alors tu as arrêté quelques mois l'entraînement, d'après ce que je sais, la reprise n'a pas été trop dure ? Ça a été très dur, je m'étais arrêté après les Jeux 4 mois, donc j'ai repris en janvier, mais voilà, ravi d'être qualifié pour les championnats du monde, et ensuite je sais que maintenant les 4 mois qui me restent me permettront d'être à 100% pour ces mondiaux. Et alors j'ai une dernière question de Swimmer qui demande quelle marque de lunettes utilisez-vous pour nager et où les achetez-vous ? Merci, bonne chance pour les mondiaux. c'est carnet de vol. C'est Swimmer. Non, j'utilise Tir et je les achète sur Internet. Merci Camille. Donc à présent, je vais me tourner vers les membres du siège de chez Carnet de Vol qui sont tous là et ravis de te rencontrer, et donc pour savoir s'ils ont également des questions à te poser. Ah, nous avons Cindy. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si tu étais un inconditionnel d'Internet. Justement, on en parlait à l'instant. Un petit peu. C'est vrai que je préfère quand même aller essayer les affaires parce que dû à ma grande taille, c'est souvent trop court. Mais le fait de me faire reconnaître et de ne pas passer les courses comme j'aimerais assez tranquillement, c'est vrai que je me rabats pas mal sur Internet. D'accord. Merci. Une autre question ? Alors, Laurence. Donc Camille, bonjour. Au-delà des championnats du monde, quels sont tes projets futurs en tant que sportif ? En tant que sportif, j'aimerais continuer ma carrière jusqu'en 2016, donc les prochains Jeux. Ensuite, c'est vrai que ça sera long, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment l'objectif à long terme et on verra au fur et à mesure. Une autre question ? Lise. Bonjour Camille. Ma fille fait la natation depuis 5 ans. Elle est au club Antibes. Est-ce que vous avez quelques conseils pour elle parce qu'elle va commencer la compétition l'année prochaine? Et aussi, elle veut faire un entraînement avec vous. Alors, si c'est possible. Son meilleur épreuve, c'est le dos en plus. Alors, attention, elle peut peut-être gagner en plus. En plus, il y a une petite guéguerre entre Antibes et Marseille depuis des années à la natation. Donc déjà, le premier conseil vient à Marseille. Et non, je crois que le conseil le plus important, c'est de s'amuser. C'est un sport difficile, ingrat, et qui nécessite énormément de temps. Donc vraiment s'amuser, à aimer l'eau, aimer s'entraîner. Et ensuite, s'il y a les résultats, tant mieux. De toute façon, elle vivra de belles aventures.
Une autre question? Ouais, Cindy. Je me demandais en fait avec Nora si on calculait en fait le nombre de kilomètres que tu avais fait en bassin, combien ça ferait au total. Parce qu'en nageant tous les matins. Et tous les soirs. Et tous les soirs. Je sais pas, on n'a jamais calculé, mais la dernière fois on a fait un constat avec des amis qu'on avait certainement beaucoup plus nagé que marché dans notre vie, donc on se disait qu'on était plus des poissons que des êtres humains, donc c'était un constat qui nous a fait sourire et à la fois poser de drôles de questions. Ouais, effectivement. Merci. Stéphanie. Bonjour Camille. La question que se posent nos clients et clientes surtout quand elles prennent nos petits fascicules, c'est dans quelle taille vous vous habillez chez Carnet de Vol? Je sais même pas. Je crois que les pantalons c'est 42 et bon pour le haut c'est L parce qu'en fait sinon XL ça fait pas assez cintré. J'aime beaucoup quand c'est cintré et voilà. Merci. Mais j'ai la chance d'avoir des vendeuses exceptionnelles qui me donnent directement ce que j'ai besoin. Comme il s'agit de taille, j'en profite parce que j'ai une question d'internaute qui vient de s'intercaler de la part des bisons teints d'azur. Je ne sais pas si tu les connais. Il demande quelle est votre pointure, Camille, et la trouvez-vous chez Carnet de Vol? Ouais, je la trouve chez Carnet de Vol. Je fais du 44-45, donc pas des si grands pieds. Bisous les bisons. Ok. Est-ce que... Une question? Laurence, je t'en prie. Camille, en fait, au-delà de tout ce que tu as fait dans une vie, dans un bassin, en termes de durée, sur une journée, tu fais combien de kilomètres? Sur une journée, le plus que j'ai fait, c'était près de 20 km. Sur une journée? Sur une journée, ça s'est répété. C'était un stage intensif. J'ai fait pendant 3 semaines 18 à 20 km par jour. D'accord. Et par rapport à ta spécialité, en vitesse pure dans une journée, tu t'entraînes combien de temps? C'est un peu plus technique, ça dépend beaucoup des périodes d'entraînement. Donc on commence à faire beaucoup plus de vitesse quand on s'approche des compétitions. Et c'est beaucoup plus prenant énergétiquement. Donc on fait, c'est beaucoup plus court. Les séances difficiles de vitesse, ce sera des 6 fois ou 8 fois 50. Il n'y aura pas beaucoup plus, parce que c'est vraiment prenant. Et on sort de là, on est vraiment très fatigué. D'accord. Merci. Bon, je vous laisse réfléchir. J'ai encore une question d'un internaute qui nous demande: Camille, il paraît que maintenant vous faites partie du showbiz. Prochaine étape, le cinéma? Le showbiz, c'est plutôt Florent Manodou qui adore ça. Il aime bien utiliser cette expression. Mais le prochaine étape, le cinéma, pourquoi pas. J'adore les nouvelles expériences. Je suis très curieux. Bon, maintenant, je suis pas acteur, donc je vais peut-être pourrir le film, mais si on me le propose après ma carrière, j'hésiterai et je pense que je sauterai pas. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Très bien. Alors, je me tourne vers vous. Encore des questions? Allez, Cindy. Donc on parle plus que jamais d'environnement et je voulais savoir si tes comportements avaient changé dernièrement. Quels étaient les comportements que tu avais changés dernièrement par rapport à ce thème? Voilà. Je suis originaire de la montagne, donc moi la nature c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me balader dans la forêt, aller me balader dans les montagnes. Donc j'ai toujours fait attention, pas super écolo, mais à faire des petits gestes tout simples. C'est couper l'eau quand on se brosse les dents, éteindre la lumière, éteindre la télé. Des trucs qui sont tout bêtes, mais je me dis que si tout le monde fait ces petits gestes, ça peut faire déjà beaucoup. Et ensuite j'aime aussi beaucoup l'évolution sur les voitures hybrides. Je trouve que j'espère que ça va vite devenir la voiture de tout le monde. Je l'espère aussi. Merci. Merci Cindy. Bon ben voilà, donc nous avons répondu aux questions des internautes, aux questions des salariés de Carnet de Vol. Donc on te remercie encore Camille d'être notre égérie, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous.